Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, votre communicateur du jour. La vidéo ici concerne les gens qui veulent venir vivre ici au Canada. Les gens qui veulent partir au Canada, résider au Canada, la vidéo ici est pour vous. Je vais vous parler des bonnes choses, des nouvelles vraiment que vous avez peut-être attendues dans d'autres vidéos, mais je vais vous les confirmer dans la vidéo ici. Tout ce que je vais vous demander, avec amour et avec plaisir, partagez la vidéo, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici de Gilmas Coaching. Ça me fera du bien et donnez les likes, les j'aime sur des vidéos pour booster mes vidéos, aller en avant sur les chaînes, sur les plateaux les social media. Alors, je vais vous parler de la ville et de la province où il faut vivre avec la famille. Si vous venez ici avec la famille et vous voulez vraiment avoir des bénéfices sociaux, les services sociaux qui vont vraiment qui bénéficient la famille, je vais vous les détailler dans la vidéo ici. Concernant le travail, quel est les moyens les plus faciles pour gagner de l'argent, vraiment de l'argent ici au Canada, sans dépasser beaucoup d'argent dans les universités. L'autre également, c'est une question, je vais vous parler des les études. Vous qui voulez étudier, je vais vous parler des études également, où aller à l'école. Je ne vais pas les faire, je vais les parler, il faut vraiment m'écouter jusqu'à la fin pour comprendre la raison de la vidéo ici. Alors, pour commencer, moi je n'ai pas les introductions, je n'ai pas les intros. Je vais aller tout droit au but. Tout en respectant le code de la conduite ici, je vais toujours être prudent pendant que je conduis à vous faire la vidéo ici. Vous qui voulez immigrer au Canada avec la famille, surtout je vais parler aux parents seuls. Quand on parle seulement des femmes seules, il y a aussi des hommes qui viennent avec les enfants sans parents. Si vous êtes francophone et que vous vivez dans une condition pareille, mes chers amis, je pense que la province qui octroie des bénéfices vraiment costauds sur le point de vue familial, les femmes seules, les parents seuls, où on vous donne aussi des maisons, l'assistance vraiment sociale qui pourvoit vraiment aux besoins de la famille comme il se faut. Je pense que c'est la province du Québec. Je sais que toutes les provinces du Canada et les territoires pourvoient aux besoins de la famille. Mais quand on parle de pourvoir aux besoins de la famille, je pense que Québec est mieux pour cela. Puisque le système, les garderies d'enfants, les enfants peuvent aller à la garderie à l'âge de 2 semaines. 2 semaines déjà, vous pouvez avoir votre enfant à la garderie. Et puis les bénéfices qui découlent. Si vous avez, par exemple, c'est un exemple que je vais vous donner. Puisque je ne suis pas d'abord officier de l'immigration, je ne travaille pas à l'immigration, mais je vous dis juste les choses que j'écoute, mes amis disent de telles choses, et puis quand je lis sur les réseaux, sur l'internet, ça me donne l'idée à vous transférer certaines vérités. Par exemple, si vous avez 3 enfants au Québec, 3 enfants, vous pouvez avoir les allocations aux enfants qui peuvent aller jusqu'à 3 000 $ par mois. Vous voyez? Et puis si vous êtes une femme seule aussi, je vais parler parents seuls. Surtout maintenant, je fais l'accent sur la femme seule. Vous aurez des bénéfices. Juste pour être femme seule, vous aurez des bénéfices gouvernementaux. Le gouvernement va vous octroyer de l'argent parce que c'est avec une femme seule, elle n'est pas capable d'aller travailler et protéger et garder les enfants. Alors, comme on sait que tu vas rester à la maison, il y a des primes et des avantages que vous aurez du gouvernement que le couple ne peut pas avoir. Par exemple, si vous êtes femme seule et que vous n'êtes pas capable à payer votre loyer, à subvenir aux besoins, par exemple, du logement, il y a des subventions de logement
que le gouvernement du Québec octroie à des personnes, à des femmes seules, à des personnes qui n'ont pas qui ont des enfants et qui ne sont pas capables, par exemple, de payer de tels besoins. Toutes ces choses-là, ça joue énormément sur la survie, de la femme, soit de la famille au Canada, au Québec, comparativement à des personnes qui sont mariées, soit des personnes qui sont seules, femmes seules qui vivent dans d'autres provinces, les familles qui ont peu de moyens, qui vivent dans d'autres provinces, ils ne seront pas traités comme les familles au peu de moyens qui vivent dans la province du Québec. So, déjà, si tu viens ici avec une famille, soit tu es un parent seul, je vais parler précisément des femmes seules, et que, par exemple, tu parles dans ton pays d'origine, tu parles le français et que tu veux évoluer toujours à parler le français, je pense que la province du Québec sera pour toi la meilleure province. Et puis, ça va te permettre à faire les études, par exemple, dans le futur en français, puisque là, c'est une province qui est vraiment 100%, je dirais 100% française. Tout ce que vous allez faire, vous n'aurez pas de problème d'intégration, puisque vous parlez français, la population québécoise parle en français, tous les services gouvernementaux, tout ce dont vous voulez, c'est le français. Vous aurez de la facilité en vivant dans la province du Québec par rapport à d'autres personnes qui vont vivre dans des provinces, dans d'autres provinces. Ça, c'est le premier avantage. Maintenant, quand il s'agit, je vais vous parler également des visas, les visas, comment on appelle ça, les visas de visite à la fin de la vidéo. Suivez-moi jusqu'à la fin. Visa de visite, comment on peut les changer à permis de travail. Si j'ai le temps, je vais le faire dans la vidéo ici. Suivez-moi jusqu'à la fin. Alors, le deuxième point, je vais parler de comment on appelle les études. Les gens qui veulent étudier au Canada, par exemple, si vous voulez étudier au Canada et que vous ne voulez pas dépasser beaucoup d'argent dans les universités, si vous venez dans un pays francophone, je vous assure, pour mieux faire la transition facile, sans avoir des cales par-ci par-là, émergez directement dans la province du Québec. Après avoir fini vos études, par exemple, dès que vous aurez vos documents scolaires, après avoir fini ces études, vous aurez déjà de l'expérience, la connaissance du Canada. À ce moment-là, il vous sera aussi facile de vous déplacer, d'aller dans n'importe quelle province, puisque vous aurez d'abord une expérience canadienne et puis vous aurez un diplôme canadien. Un diplôme canadien, que ce soit de Québec, de partout, c'est un diplôme canadien, c'est un diplôme qui sera reconnu. Donc, en finissant d'abord les études au Québec, vous aurez une chance de parler deux langues, puisque vous, au Québec, quand vous étudiez le français, en français, mais vous aurez de l'autre côté en train d'apprendre l'anglais. Donc, en finissant vos études, vous serez capable de vous exprimer dans deux langues. Ça dépend aussi de votre courage. Est-ce que vous voulez apprendre l'anglais en même temps avec le coût de la vie, si vous allez faire ceci ou cela? C'est un courage. Il faut être encouragé pour faire cela. Concernant les travaux, ça c'est déjà un peu pour les études. Comment appliquer pour les études? J'ai déjà fait une vidéo et puis il y a d'autres personnes qui m'ont demandé de refaire la vidéo dans la vidéo là pour qu'ils puissent comprendre beaucoup. Alors je vais le faire après. Concernant le travail, il y a beaucoup de travail ici au Canada. Je vous ai toujours dit cela. Il y a beaucoup de travail. Quel est le travail que vous voulez? Est-ce que vous voulez travailler dans les manufactures? Vous voulez travailler dans des bureaux? Et vous voulez faire le travail de service? Le travail de service, ce sont les travaux comme de la plomberie, charpenterie, menuiserie, maçonnerie, des choses pareilles là, électricité, le soudure. Ce sont les travaux de service. Si vous voulez de tels travail, soit, comme chez nous en Afrique, on a toujours l'idée d'être docteur, d'être un médecin, d'être professeur, d'être un enseignant. Quand vous arrivez ici, avant de vous jeter dans des programmes qui pourront vous coûter cher dans l'avenir,
faites d'abord l'étude du marché. Réfléchissez, regardez ce qui se fait ici au Canada, regardez ce qui donne de l'argent, regardez là où vous faites les statistiques, là où on pourra vous embaucher après avoir fini les études. Il ne faut pas faire de grosses études et puis à la fin, il n'y a personne pour vous embaucher. Mais alors, il y a des travaux comme des plomberies, il y a des menuiseries, les travaux des services de soudure, où vous n'avez pas besoin de dépasser beaucoup d'argent, mais où vous pouvez soutirer, vous pouvez gagner votre vie vraiment sans problème. J'ai fait la vidéo concernant les camionneurs. Les camionneurs, vous n'avez pas besoin de dépasser beaucoup d'argent. Mais dès que vous aurez les permis de conduire des camions, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, il y a des femmes qui le font aussi. J'ai une cousine qui le fait. Si vous faites ce travail-là, vraiment, vous n'allez pas regretter le travail des camionneurs. Mais encore une fois, chacun a son appel. Chacun a sa façon de faire les choses et de vivre la vie. Je ne suis pas sûr si tout le monde sera capable de faire les travaux-là. Mais si par hasard vous étiez capable, vous avez de la force, de l'énergie à les faire, mes chers amis, faites-le, vous n'allez pas regretter. Maintenant, si vous voulez vraiment faire les travaux là, comme des travaux de bureau, travail de tel, n'importe quoi, être financier, être un comptable, les écoles là, les études là vont vous coûter beaucoup d'argent. Mais si c'est votre vocation, ce que je vous dis, en arrivant ici, si vous n'êtes pas capable à vous exprimer en anglais par exemple, la facilité que moi j'encourage les gens à faire, si vous êtes capable d'affronter l'anglais, c'est bon. Mais si vous ne voulez pas passer beaucoup de temps, d'abord apprendre l'anglais et puis aller à l'école, allez d'abord la place où vous n'aurez pas de difficultés à étudier. Par exemple, aller au Québec, soit à Québec ou bien au Québec, je ne sais pas. Apprenez, faites vos études d'abord. Puisque les études au Québec d'abord, c'est moins cher. Faites les études d'abord en français, par exemple, si vous voulez être un comptable, par exemple, faites des études, allez étudier, et puis dès que vous allez avoir votre maîtrise, soit baccalauréat en comptabilité, à ce moment-là, vous pouvez prendre également l'anglais accéléré, anglais parlé accéléré pendant quelques 3 ou 6 mois. Vous serez capable de vous exprimer dans toutes les langues sans problème. Vous serez un parfait bilingue. C'est à ce moment-là que vous allez venir aussi ici directement. Vous allez dans d'autres provinces. Si vous ne voulez pas évoluer dans la province du Québec, vous pouvez aller dans d'autres provinces où vous allez exercer votre métier en anglais. Les conséquences maintenant, avant que je parle du visa. Du visa là, on parle du visa des visiteurs, comment les changer. Les conséquences maintenant de vivre au Québec sont celles-ci. Imaginez que tous les francophones africains, que ce soit de Mali, de Burkina Faso, de Togo, de Congo, de la Côte d'Ivoire, Cameroun, tous ces gens-là sont attassés au Québec. Imaginez-vous maintenant les désordres communautaires. Là où maintenant tout devient gâté, c'est là. Les gens, au lieu de faire la compétition avec d'autres communautés, les gens commencent à faire la compétition entre eux. Tous les nouveaux, il faut la compétition entre eux. Au lieu de regarder ce que des communautés qui ont vécu ici à longtemps, ce qu'ils font pour que vous puissiez être comme eux, ce sont les Africains francophones qui font des compétitions entre eux. Compétition de la SAP, c'est eux qui remplissent les églises, c'est eux qui ont toujours des beaux parfaits. Les gens oublient automatiquement leur objectif de venir ici au Canada. Ils commencent à se comporter comme les gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de projet. Quand vous entrez dans les autobus au côté, que ce soit, ce n'est pas seulement Québec, là où il y a la grande communauté francophone, surtout africaine, qu'il y a des désordres, il y a des infidélités, il y a les gens qui filment, chacun veut se montrer qu'il est gangster.
Et puis tout cela, ça engendre du désordre. Si tu veux évoluer vraiment, je ne pense pas que c'était un bon lieu pour moi. Ça, c'est selon moi pour évoluer. J'ai constaté beaucoup de gens, beaucoup de communautés, de la communauté africaine francophone évoluant au Québec. Si vous faites les statistiques, la communauté francophone africaine qui vit dans la province du Québec et la communauté francophone africaine qui vit par exemple à Manitoba, à Saskatchewan, New Brunswick, en Alberta, au Colombie-Britannique, les francophones de la Colombie-Britannique africaine évoluent mieux que la communauté francophone qui est par exemple au Québec. Ça c'est mon constat. J'ai constaté, je vois que beaucoup d'Africains échouent parce que quand vous arrivez ici, vous allez vous taper dans une communauté, une grande communauté. Souvent il y a les gens, les vieux, les anciens qui ont échoué ici. C'est eux que vous allez rencontrer en premier. Et qui ont échoué. Comment expliquer que ces gens-là vont vous donner des bonnes idées, les bonnes intentions à réussir? N'est-ce pas qu'ils vont vous amener là où il y a toujours, là où il y a de la prostitution, ils vont vous amener là où il y a de l'alcool, ils ne vont pas vous amener là où les gens travaillent pour réussir. Quand ils vont vous donner des orientations, ce sera des orientations qui ne vont pas vous donner une stabilité vraiment canadienne. Ils ne vont pas vous donner une orientation qui va vous montrer comment réussir au Canada. Ils vont vous donner toujours les choses qui vont tourner sur l'échec. Imaginez une personne qui a échoué et que c'est la personne là qui va vous donner l'orientation ici. C'est comme si vous allez chez une prostituée qui puisse vous montrer comment ne pas être prostituée. Le métier que la personne là connaît, c'est la prostitution. Il va vous montrer la prostitution. C'est là où la personne là excelle mieux. Alors, quand je vous parle des choses pareilles là, ne pensez pas que je suis en train de faire de la blague. Je suis en train vraiment de vous sauver. Vous qui voulez vraiment réussir. Maintenant, je vais toucher seulement un peu des visas visiteurs, puisque je sais que les gens aiment ça, mais je ne vais pas parler de ça à grosso modo. Je vais parler un peu puisqu'il y a une vidéo qui vient sur ça déjà, c'est bien déjà préparé. Maintenant je vais parler de ces visas là. Si on veut vraiment être honnête entre nous, on veut vivre honnête entre nous, vous allez voir que quand tu cherches visa de visite entre nous là, est-ce que c'est pour venir visiter? Il faut se dire la vérité. La vérité est qu'à l'intérieur, là, devant l'officier de l'immigration, selon la bouche, tu vas dire non, moi je vais seulement visiter pour 2 semaines, peut-être 3 semaines, je vais retourner. Mais en réalité, à l'intérieur, là, on se connaît. Tu veux venir vivre et rester ici. Alors, si tu as un visa de visite et que tu veux venir vivre ici, la vidéo ici, maintenant, la partie ici, te regarde. Il y a d'abord deux sortes de visas. Visa permanent et visa temporaire. Visa de visite là c'est temporaire. Même si tu as 5 ans, on te donne visa de visite de 5 ans. Le maximum que tu vas faire ici au Canada c'est 6 mois. Maximum c'est 6 mois et tu dois quitter le territoire et puis retourner. Tu peux quitter pendant 3 jours, 1 jour, je ne sais pas. Mais tu dois quitter, maximum c'est 6 mois et puis tu vas retourner encore pendant 5 ans, ça se fait comme ça. Vous le savez et ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Moi je vais vous parler comment maintenant, il y a les gens qui me posent des questions. Quand tu as visa visiteur, est-ce que tu peux trouver du travail? Est-ce que ça peut te permettre de rester ici? Comment on peut faire pour faire cela? Moi, selon mes propres recherches, mes propres informations, je vais vous dire ceci. Quand vous avez votre visa touriste d'abord, visa touriste, vous savez que vous allez, avant d'avoir d'abord un visa touriste, vous allez aller visiter quelle province du Canada, quel territoire. J'assume que vous irez par exemple j'assume que vous irez par exemple à Toronto, en Ontario, c'est la ville de Toronto, vous irez là-bas. Si vous allez vraiment dans la ville de Toronto, province de l'Ontario, il faut, si vous voulez rester ici, mettez-vous à tête. Qu'est-ce qui peut vous faire rester? Je pense que c'est le travail. Mais quel est le travail recherché au Canada qui peut vous faire rester ici? Je ne pense pas qu'on peut te faire rester ici
si tu cherches le travail comme manufacture, je ne pense pas que tu vas rester ici si tu veux être un enseignant. Je ne pense pas. Mais ce que je sache, quand tu vas sur Internet, sur l'immigration au Canada, le travail qui peut te faire rester ici, si tu es un corps, parmi les corps médicaux, tu es par exemple un médecin, un docteur, tu as fait l'éducation de santé, là, tu peux avoir de la chance. Deuxième chose, c'est la technologie. Quand je parle de la technologie, c'est vous qui de les formations. Et le troisième point, ça sera les camionneurs, par exemple. Je vais juste des camionneurs, ça c'est la vérité, c'est recherché, camionneurs. Maintenant, comment ça se passe? Je vous donne les trois métiers là qui pourront vous donner un permis de travail. Ça se passe comment? Maintenant, alors pas à pas. Je sais que comme tu as dit à l'ambassade que non, tu es venu seulement pour visiter pendant 2 semaines, 1 mois, puis ça va partir. Maintenant, si tu étais quelqu'un qui veut rester ici, je t'ai donné les 3 métiers que tu dois connaître d'abord. Je sais que si tu n'as pas tous ces métiers-là, quand même, un métier de camionneur, si tu as vraiment besoin de rester ici, tu as besoin de changer votre visa de visiteur au permis de conduire. Les métiers qu'il faut connaître, pardon pour mon français, les métiers qu'il faut connaître vraiment, commencez d'abord avec les métiers de camionneur. Si tu n'es pas camionneur d'abord, au moins je fais la vidéo ici, si tu me suis, il faut aller pratiquer pour être camionneur. Prendre un permis d'abord de conduire des camions, des poids lourds là. Même si tu en as, il faut faire de l'expérience, il faut conduire pour que tu aies de l'expérience. L'expérience là va te sauver la vie. Puisque, imagine-toi, un pays comme Canada, il y a les intempéries, il y a la neige, il y a la pluie, il y a quoi, les montagnes, de telles choses. Si tu n'as pas de l'expérience, comment tu vas appliquer sur un travail pareil? Le travail là, d'abord, je vais parler seulement du camionneur. Au Canada, on cherche les gens qui conduisent des camions. Imagine-toi un pays comme le Canada, de l'est à l'ouest, au nord au sud. Il y a les marchandises qui vont aux États-Unis. Il y a aussi des marchandises qui vont être pris de l'États-Unis, les amener ici. On a besoin de la main d'œuvre là, mais au Canada, à vrai dire, il n'y a pas la main d'œuvre pour les camionneurs. C'est pour ça que vous allez voir sur les réseaux sociaux, sur les sites internet du gouvernement, ils cherchent les camionneurs. Maintenant, si vous arrivez ici à attaquer camionneur avec un visa de visiteur, le premier, vous savez que c'est 6 mois renouvelable. Après 6 mois, vous allez quitter, vous allez retourner. 6 mois que vous allez perdre, vous allez retourner. Maintenant, imagine-toi, 6 mois, ce n'est pas beaucoup pour quelqu'un qui vient visiter et qui veut se chercher. 6 mois, ce n'est pas beaucoup. La seule chose que je vais te dire, la première chose, dès que vous atterrissez au Canada, d'abord, avant d'atterrir, vous devrez avoir des connexions, des recherches. Vous devez connaître quelles sont les compagnies qui cherchent les gens. Les compagnies qui recrutent des gens. Dès que vous avez les idées de telles compagnies, en arrivant ici, appliquez le lendemain, même si tu es fatigué, va le lendemain chercher le travail là. Appliquez, avoir votre CV par email, je m'en fous. Que ce soit par, vous les imprimez, vous allez les déposer seul. Ce n'est pas grave. Maintenant, quand vous appliquez, il faut savoir ceci. Les compagnies qui engagent de telles personnes, ce sont les compagnies là doivent prouver au gouvernement qu'elles ont cherché les travailleurs ici, mais n'ont pas trouvé. Et elles n'ont pas le choix que de t'engager. Donc, si tu as déjà des informations pareilles, quand tu arrives là, les compagnies qui cherchent les gens, tu prends le travail, on te donne. Le même jour là qu'on te donne maintenant, tu commences à faire d'autres processus, procédures, que moi je ne vais pas énumérer dans la vidéo ici, faute du temps. Le processus, ça sera comment trouver maintenant les permis de travail, puisque tu as déjà eu le travail. Quand on t'engage, donc tu as le travail. Maintenant, quand on te donne le travail, il faut chercher maintenant les permis de travail. Maintenant, quand tu cherches le permis de travail, on te demande est-ce que toi tu as le travail, tu as trouvé le travail.
Si tu dis que oui, j'ai trouvé le travail, tu as les preuves, c'est déjà, on va te donner les permis de travail parce que tu as déjà eu le travail. Tout ce qui te manque, c'est le permis de travail. C'est ça, là où tu vas changer votre statut de visa visiteur au permis de travail. Je vais m'arrêter ici. Celui qui veut écouter la vidéo ici concernant les visas de travail, les visas de visite pour les changer au visa de travail, suivez-moi dans la vidéo prochaine, puisque la vidéo ici, je vais la stopper ici. Je suis en train de conduire, vous savez, comme je le fais souvent ces derniers temps. En allant à la maison, je fais la vidéo. Et puis quand je suis à la maison, ça me permet de faire d'autres choses. M'amuser avec la famille, passer du temps avec la famille, la soirée avec la famille. Et maintenant là, comme je vous aime trop, je vous fais cette vidéo ici. Ce que vous allez me donner en retour, c'est seulement votre j'aime et votre abonnement. Et vraiment, on se revoit encore dans la vidéo. Ne me lâchez pas. On se voit encore dans la vidéo prochaine. Vous qui m'écoutez, vous qui suivez mes vidéos, en tout cas, je suis fier de vous. Merci d'être là pour moi. Merci de donner un coup de force à la chaîne ici de coaching, Gilmas Coaching. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye.